Pour cette partie de TP, ce qui nous intéresse, c'est la partie GPIO. Donc si je reviens sur le sujet, que j'ai dû laisser traîner par ici, c'est comprendre les différentes briques qu'on a évoquées tout à l'heure, à savoir, toc, on va vouloir configurer les LED, allumer les LED et éteindre les LED. Okay. Mais avant de parler de ça en détail, je vais juste vous parler du périphérique GPIO. Okay. Donc le périphérique GPIO, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est General Purpose Input-Output, donc des broches qui peuvent avoir un rôle d'entrée ou sortie générique, c'est-à-dire juste imposer un niveau de tension haut ou bas, ou lire un niveau de tension et savoir si c'est haut ou bas. Ok. Ça, vous avez un petit schéma qui est dans le sujet de TP. En fait, ce schéma-là, il provient de la doc technique. La doc technique, c'est quelque chose qu'on ira voir de manière assez régulière. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec le PIC 18. Elle est relativement simple. D'accord. C'est pas une doc qui est complexe. Elle est très longue, hein. On est à 800 pages. Par contre, en vrai, c'est pas si complexe que ça parce que les 800 pages, c'est justement les périphériques, on en a parlé. Il y a plein de périphériques, donc forcément, la doc est longue. Mais les périphériques en soi ne sont pas très très longs. Okay. Et donc, sur ces docs techniques, moi, ce que je vous préconise de faire à chaque fois qu'on va avoir un nouveau chapitre, c'est de lire la première page. La première page, elle va vous permettre de situer rapidement ce que c'est censé faire. Et en plus de cette première page, c'est de regarder le premier schéma. Voilà. Et en lisant les deux en même temps, vous devriez pouvoir arriver à comprendre pas mal de choses. En tout cas, 80% du périphérique en général, juste à la lecture de la première page et du premier schéma. Okay. Donc le schéma, vous l'avez eu dans le sujet de TP, mais par contre, cette première page, vous ne l'avez peut-être pas lue. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, sur les PIC 18F 27K40, donc on est celui-là, celui qu'on utilise en TP, on a 4 ports notés port A, port B, port C, port E. Okay. Et que chacun des ports a 8 registres qui permettent de contrôler les opérations. Ces registres sont port X, donc port A, port B, port C, port D, port E. Okay. Il permet de faire quoi ce registre-là? Encore un nouveau pas vers le TOEIC, il suffit de traduire. Ça permet de lire le niveau des broches, tout simplement. Donc, sous-entendu, le niveau logique ou le niveau de tension. LAT, alors c'est pas explicite, ça veut dire output latch. Latch, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est une bascule. Trice, c'est data direction, donc la direction de la donnée. Et pour les autres, on va clairement pas utiliser les 4 derniers. Et le Ansel Analog Select, je vous en reparle plus tard, il ne va pas nous intéresser, nous, dans un premier temps. Okay. Ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de comprendre ça. Okay. Moi, je sais, ce que je vous ai dit, c'est qu'on va utiliser Trice pour la direction des broches. On va utiliser LAT pour, comment il s'appelle, Output Latch, donc la bascule de sortie. Et port pour la lecture. Okay. Retenez ça pour l'instant. Je vais mettre ici pour pouvoir griffonner un petit peu. Qu'est-ce que vous comprenez ici? Par exemple, si mon signal, si ma broche est une sortie, du point de vue de mon schéma, là, on a la broche physique qui est là. Okay, donc ça, c'est la broche ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est la broche du microcontrôleur. Si ma broche est configurée en sortie, mon signal, il va de où vers où? Si je dois tracer une flèche, là. Après, peut-être qu'on affinera la flèche. Hein. Mais juste comme ça, un premier jet. Mon signal, il va de là vers là. Ou de là vers là. Gauche-droite ou droite-gauche? Gauche-droite? Ouais. Si votre broche est en sortie, votre information, votre signal provient de l'intérieur du microcontrôleur, donc du bus de données, et va se retrouver en sortie de la broche. Alors là, on remarque qu'il y a cette porte-là qui va dans le mauvais sens. En vrai, on va en reparler plus tard, mais ça va permettre, ça va fonctionner comme ça. Ok. Et si votre broche est configurée en entrée, du coup, le signal il va passer de la sortie, de l'extérieur du microcontrôleur, vers l'intérieur du microcontrôleur. Ok. Ça, voilà, en premier jet, c'est ce qu'on peut comprendre. C'est quoi cette bascule-là, tiens? On la voit ici, on la voit là. C'est quoi cette porte-là? J'ai dit bascule, mais c'est pas une bascule. C'est quoi cette porte-là? Est-ce que vous pensez une porte logique que vous connaissez?
peut-être qu'elle vous fait penser à cette porte-là. Ça, c'est une porte qu'on appelle inverseur ou une porte non. Pourquoi? Vous avez un 0 en entrée, ça vous donne un 1 en sortie. Bien vu. Ça, c'est une porte oui. Vous mettez un 1 en entrée, vous avez un 1 en sortie. Vous mettez un 0 en entrée, vous avez un 1 en sortie. Ça sert à quoi? À rien. Il y a une petite subtilité, c'est que la porte que j'ai dessinée, c'est pas tout à fait la porte que je vous ai présentée là. Regardez. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Donc ça veut dire que là, en fait, c'est pas une porte oui. Il y a un signal ici qui vient contrôler. Donc c'est ce qu'on appelle une porte. C'est une porte qu'on appelle 3 états. Et cet état, il est imposé par ici. Supposons, mon état ici vaut 1. Ok? Et ouais, supposons mon entrée vaut 1. Qu'est-ce que j'ai en sortie? Si j'ai un 1 en entrée, ça vaut 1. Et si j'ai un 0 en entrée, j'ai un 0, pardon. Bien vu. C'était pour voir si vous suiviez. Par contre, si j'ai un 0 ici, qu'est-ce que j'ai en sortie? L'inverse? Non. Perdu. Parce que là, regardez, j'ai un 0. On est d'accord ici, en sortie? J'ai un 1 en sortie. Et j'ai un 0 en sortie. Et je suis censé avoir 3 états. C'est quoi mon 3e état? Vous connaissez les différents états de la matière. Il y a un 3e état dans la logique. Qu'on va appeler le peut-être. IZ. Z, ça veut dire quoi? Impédance. Haute impédance. Pourquoi? En fait, cette porte-là, c'est équivalent à un interrupteur commandé. Avec le signal de commande, vous fermez l'interrupteur. Donc si vous avez 0 en entrée, vous avez 0 en sortie. Si vous avez 1 en entrée, vous avez 1 en sortie. Ou alors vous ouvrez l'interrupteur. Et dans ce cas-là, bah, du point de vue de ce fil-là, qui est là, vous êtes relié ni au 1 ni au 0. Vous êtes relié à quoi? C'est un circuit ouvert. C'est une haute impédance. D'accord? Donc ça, c'est le 3e état de la logique. Ok? Donc là, le tris, il veut dire quoi? Tri-state, 3 états. Ok? Donc la bascule tris ici veut dire 3 états. Ok? Et là, vous comprenez peut-être, j'efface un petit peu, mais vous comprenez peut-être un petit peu comment ça marche. C'est quoi le danger avec mon circuit qui est existant là? Le danger, c'est que j'essaye moi d'imposer un 1. Toc, j'impose un 1 ici. Ok, donc le 1 il est là. J'impose un 1 ici. Alors que ma broche, mon signal de sortie, lui, il veut imposer un 0. Ça fait un court-circuit. Ok, et ça c'est dangereux. Donc en fait, quand je sais que ma broche elle est configurée en entrée, que j'ai un signal qui peut arriver, qui peut être imposé par l'extérieur, il va falloir que là je laisse un circuit ouvert pour être sûr de ne pas avoir de lien entre la sortie de ma bascule ici et l'entrée ici. Ok. Donc vous comprenez maintenant que tris, ici, qui est marqué là, et qui était marqué dans la doc technique comme étant data direction, me permettent d'imposer, enfin de régler la direction de ma donnée. D'accord? Tris, ah pardon, il y a un truc que j'ai pas précisé ça. Ça, c'est ce schéma-là, c'est pour une GPIO, pour une broche. D'accord? Et tout à l'heure, on a parlé de ports. Port A, port B, port C, port E. C'est quoi les ports? C'est quoi un port sur un microcontrôleur? C'est un ensemble de broches qui vont être pilotées ensemble. Alors pourquoi on va les piloter ensemble, ces broches-là? Parce que les données, elles proviennent d'où? Les données, elles proviennent de mon databus, du bus de données. On est sur un PIC 18. Le PIC 18 est un processeur 8 bits. Le bus de données, il fait 8 bits de large. Ok? Donc plutôt que de manipuler les broches une par une, je peux faire en sorte de me débrouiller pour les manipuler 8 par 8. Parce que c'est la largeur de mon bus de données. D'accord? Et pour ces raisons-là, sur le PIC 18, c'est pas vrai sur tous les autres microcontrôleurs, sur le PIC 18, les broches sont reliées
sont regroupés 8 par 8. Et donc ça, le schéma que vous voyez ici au tableau, c'est un schéma qui existe pour une broche. Okay. Ça veut dire qu'en fait, pour un port, vous avez ça en 8 exemplaires. Et pour le microcontrôleur, vous avez ça en une quarantaine d'exemplaires. D'accord? Parce que vous avez, sur certains microcontrôleurs, jusqu'à 5 ports de 8 broches chacun. Okay. Et donc ça me permet de manipuler une broche. Comment ma broche, je peux dire c'est une entrée ou une sortie? Pour que je dise c'est une entrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que je dise que ça, c'est un circuit ouvert. Quelle valeur sur trice il faudrait que je mette pour que ce soit un circuit ouvert ici? Il faudrait que là j'arrive à un 0, sauf que il est complémenté, donc il faut que je mette un 1. Okay. Donc si je mets un sur trice, si je mets 1, ça veut dire que là c'est débranché, c'est-à-dire que c'est une input. D'ailleurs 1 je vais l'écrire comme ça, un petit peu à l'arrache, c'est-à-dire input. Et si je mets un 0, si je mets un 0 ici, c'est-à-dire que c'est un 1, c'est-à-dire que c'est fermé. Et 0, ça veut dire output. C'est pour ça que j'ai mal écrit mon 0 et mon 1. Parce qu'il y a un moyen mémotechnique derrière. Le 0 comme output et le 1 comme input. Ok? Donc ça vous permet éventuellement de vous rappeler de ça. Trice, si vous mettez le bit à 1, ça vous permet de configurer la broche en input. Si vous mettez le bit à 0, ça vous permet de configurer la broche en output. Ok pour ça? Bien, maintenant considérons que j'ai mis un 1. Donc c'est-à-dire que... Non, j'ai mis un 0 ici. Donc c'est-à-dire que j'ai mis un 1 là, c'est-à-dire que mon signal, ici, c'est passant. D'accord? Comment je fais pour imposer un 1 logique en sortie de mon microcontrôleur? Comment je fais pour imposer un niveau de tension haut ici? Je veux un 1 ici. C'est-à-dire que là, il faut que j'ai un 1 qui soit ici, on est d'accord? Oui. Donc le 1, il provient d'où? Il provient d'ici. On est d'accord. Et c'est quoi cette bascule-là? C'est quoi cette porte-là? Ça vous parle pas? Circuit logique, là, en plein milieu. Avec une entrée qui s'appelle D. Comme la bascule D. Tiens, tiens, tiens. La bascule D, elle sert à quoi? À mémoriser, enregistrer. En fait, votre entrée D, elle peut bouger, 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 peu importe. Votre sortie Q ne bouge pas. Elle est mise à jour à quel moment, cette sortie-là? Quand vous donnez un front montant sur la clock, sur l'entrée clock. Vous voyez d'ailleurs, les entrées qui sont marquées avec un triangle, c'est des entrées qui travaillent sur front. D'accord? Et là, c'est un front montant. Donc quand vous avez un front montant sur l'horloge, effectivement, vous allez imposer une valeur en sortie. Donc ça veut dire qu'il faut que je prévoie d'écrire un 1 ici, okay, et un 1 sur mon bus. Et en fait, dès que j'écris sur mon bus, dès que j'écris sur lat, ça va activer, vous voyez l'écriture sur lat, elle vient activer le front montant. Donc l'entrée, elle s'appelle CK, mais en fait, c'est pas forcément une horloge. Tant que c'est un signal qui va avoir un front montant ou un front descendant, c'est bon, votre bascule peut fonctionner. Et donc là, dès que je vais écrire sur lat, ça va déclencher un front sur la bascule D. Et donc mon entrée 1, mon entrée D, va être répercutée sur ma sortie Q. Et donc sur la broche. Okay. Donc lat, trice, ça me permet de gérer la direction. Et lat me permet de gérer la valeur de sortie. Ok. Et dernier cas de figure, si jamais je ne travaille pas avec une sortie, mais que je voulais travailler avec une entrée, comment ça va se passer pour lire le niveau de tension? Et bien dans ce cas-là, déjà première condition, il faut que ici j'ai un circuit ouvert. Ok. Comme ça, je débranche tout ce qui se passe ici, n'aura pas de répercussion sur la suite. Et mon entrée, supposons que j'ai un 0 ou un 1, peu importe, elle arrive par ici. Il va falloir qu'elle passe la porte. D'accord? Donc la porte, on verra, mais c'est lié à Ansel, Analog Select, on en reparlera plus tard. Mais ma donnée, supposons qu'elle arrive ici, donc j'ai un 0 ou un 1. Comment je fais pour l'envoyer sur le bus de données pour qu'elle apparaisse ici et que je puisse ensuite la stocker en mémoire grâce à mon bus de données? Il faut que je puisse passer la porte 3 états qui est là.
comment je fais pour activer cette porte 3 états? Il faut que je lise le registre port X. Et donc, en lisant le registre port, ça va activer la porte. Et donc, la donnée qui se trouve à droite de la porte ici, donc en entrée de la porte, va pouvoir se répercuter en sortie, donc ici, et ça va arriver sur le bus de données. Sachant qu'en même temps, je suis une lecture de port, en fait, le bus de données, il est même directement relié à port X. Donc, port, c'est un registre qui va contenir toutes les données, enfin la donnée d'entrée. Ok. Donc pour l'instant, on a 3 registres à connaître pour parler JPIO. Trace qui me permet de gérer la direction, lat qui me permet d'écrire une valeur de sortie quand ma broche est configurée en sortie, et port qui me permet de lire la valeur en entrée quand ma broche est configurée comme une entrée. Ça c'est clair? Ok. Qu'on soit bien d'accord, ça, c'est pour manipuler une broche, ce circuit-là pour manipuler une broche à la fois. D'accord? Si je veux configurer, par exemple, tout mon port A, dire les 4 premières broches elles sont en entrée, les 4 broches suivantes sont en sortie, ben, ça veut dire qu'il va falloir que je manipule le registre trice pour dire certains bits de trice permettent de dire que mes broches associées sont configurées en entrée, d'autres sont configurées en sortie. Okay. Le problème, c'est que quand je fais une configuration sur une broche, il faudrait que je ne vienne pas interférer sur les autres broches qui sont déjà configurées. On est d'accord là-dessus? Alors pour faire ça, il y a un truc que je vais vous demander de regarder pour demain. Ça prend pas beaucoup de temps, mais je vais vous demander de le regarder quand même. C'est ce qu'on appelle les opérations de masque logique. D'accord? Donc vous regardez vite fait sur Internet comment ça marche. Voilà, des ressources, vous allez en trouver soit sur YouTube, soit sur Internet classique. Juste, c'est quoi une opération de masque logique? D'accord? Et vous allez voir que ces opérations de masque logique permettent, donc avec un masque et ou un masque ou, ces opérations vont permettre de manipuler certains bits du registre sans pour autant modifier les autres. Et ça va nous rassurer pour les consignes qu'on aura à faire en TP dans Skiffy. Ok? Avez-vous des questions? Je m'arrête là.